Salut les petits potes, alors aujourd'hui on va aller dans un road trip. Donc voilà la bête. Et nous allons partir 5 jours du coup vers l'aventure. On va où Juliette? Moi j'ai... Du coup je suis avec mes parents et ma soeur qui est là. Je suis désolé pour mon regard vers le retour écran, j'ai l'air d'un clown avec ça. Vers le retour écran parce que j'ai pas encore l'habitude. Chacune de mes vidéos allait être meilleure maintenant. Parce qu'à chaque fois je rajoute des accessoires en plus. Donc là j'ai acheté une Canon 77D pour faire mes 2 précédentes vidéos. Même mes 3 précédentes vidéos. Et donc ouais, j'ai acheté un trépied, un micro, la caméra. J'ai encore ma GoPro. J'ai fait toutes mes vidéos avec la GoPro en fait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que c'était pas terrible. Dans tous les restaurants ils servent des escargots. Parce qu'on est en Bourgogne. Et en Bourgogne, la spécialité c'est les escargots. Quelque chose d'exceptionnel qui nous est arrivé. Donc on avait marché pour aller chercher la nourriture. Et tout était fermé. Donc on a trouvé une pizzeria, on a marché au moins 1 heure. Et elle était fermée. Et la dame elle nous dit ah pas de problème. Mais je vous conduis, je vous emmène et on va au McDo. On a le camping-car. Mais du coup on peut pas le bouger parce que si on part il y a quelqu'un qui va nous prendre la place. C'était grave sympa de sa part. On va visiter un château. On est dans le village de La Palisse, en Auvergne, dans le centre de la France. Il y a beaucoup de vent, ça caille. J'ai pas pu filmer dans le château parce qu'on n'avait pas le droit. Et là il y a un concours canin juste devant le château. On repart sur la route, on sait pas où on va. En fait c'est vraiment l'aventure, c'est pas ses vacances, mais genre c'est juste 5 jours. Mais c'est vraiment l'aventure parce qu'on part, on roule vers le sud, vers le centre de la France. Et on sait pas où on va, donc franchement c'est cool quand même. On vient d'arriver à Vichy. Et maintenant on va visiter les thermes. Cette ville est vraiment magnifique. Il y a pas beaucoup de monde. Les bâtiments ils sont vieux, beaux. C'est des châteaux partout. Le vlog, je trouve c'est bien parce que tu racontes ton histoire à toi. Et après tu la partages. Et ouais, c'est ça, c'est magnifique. À dire aussi que j'allais pas que faire des vlogs. Genre, si vous avez des idées, vous me les mettez dans les commentaires. Et aussi c'est mon 3e vlog seulement, donc vous attendez pas des trucs de fou non plus. Genre, si vous regardez des vlogs comme Logan Paul ou Casey Neistat, ils en ont fait des millions de vlogs. Un peu moins, genre des milliers, mais voilà. Alors que moi, ben, c'est mon 3e, mon vrai vlog où je parle et tout. Mais ça va de mieux en mieux. Il met ses pieds dégueulasses sur moi. Avant il me dit brownie et après c'est moi qui me fais appeler pour les miens. Been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. On est tout là-bas en haut avec un train crémaillère. Donc, crémaillère, c'est-à-dire qu'il y a des dents. Pas que le train tombe en arrière, bien sûr. Putain, donc, finalement, bah, on n'y va pas. Parce qu'il se fait tard. Il n'y a plus de train crémaillère. Il commence à neiger. What is up, guys? Le soleil arrive. Magnifique. Bon, faut que j'y aille parce qu'on va commencer à rouler. Je trouve que de partir à l'aventure comme ça et de vlogger, il y a quelque chose d'excitant. Tu crées ton histoire comme ça. C'est juste magnifique. J'ai vu que dehors il y avait des magnifiques nimbus par Fabrica Maps. Je sais pas si c'est des nimbus ou pas. On a trouvé où se mettre pour la nuit. Bonne nuit et à demain. Salut les petits potes. On a fait les courses et là on va se diriger vers Vulcania. Il y a personne. Franchement ça se voit qu'on est dans la diagonale du vide. Hein. Ils m'ont donné un écouteur assez grand pour mes grandes oreilles. Parfait. C'était bien, mais je me suis endormi à la fin donc... C'est un très joli parc. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. On a trouvé un emplacement pour la nuit. Il y a d'autres camping-cars. On a trouvé un emplacement pour avoir l'électricité. Là, bah, c'est un volcan. C'est un des 80 volcans de la chaîne des volcans de Vernon. Qui s'étend sur 35 km de long, il me semble. Si j'ai bien suivi les exposés aujourd'hui. Fraîchement réveillé pour cette avant-dernière journée. Maintenant, en route. C'est parti pour 360 mètres de dénivelé. Go! Faut savoir aussi que là, on est sur le volcan. On marche sur le volcan du Puy-de-Dôme. C'est le plus haut sommet de la chaîne des volcans d'Auvergne. La pente est très pentue. On est bientôt arrivé au sommet. Nous voilà au sommet. On a 1465 mètres d'altitude. On est tout en haut du Puy-de-Dôme. Les petits potes, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Hein. Allez vous abonner quand vous regardez la vidéo. Comme ça, ça me fera plaisir et c'est un moyen de me supporter. Merci. Je crois que je suis pas le seul vlogueur ici. On dirait des petites fourmis. Une chose excellente qui vient d'arriver, il y a un groupe de jeunes, une classe, une école, ils vont me balader. Parce que tu vois, j'ai la grosse caméra, le trépied et le gros micro. Du coup, bah ça fait un peu tâche. C'est pas très discret. Et ils ont tous commencé à crier un vlogueur, un youtubeur, oh mon dieu. Et maintenant, on est reparti sur la route, mais on sait toujours pas où. Quand on s'est garé,
rentrait avant. Des jeunes nous disaient ah c'est la caravane des manouches. On va rentrer dans le musée Volvic pour voir ce que c'est. Après avoir goûté toutes les autres Volvic, on va se remettre en route. On vient de s'arrêter pour la nuit. On est dans un petit village au nord de Lyon. C'est notre dernière nuit dans le camping-car. Donc c'est mon premier road trip, pas mon dernier. Parce que c'est vraiment bien. Je veux dire, t'as l'indépendance, t'es autonome, t'as un certain luxe dans le voyage quand même. Tu peux partir quand tu veux, où tu veux. J'adore ce village franchement. C'est comme les villages dans le sud de la France. Sauf qu'on n'est pas vraiment au sud, genre on est plutôt vers le milieu de la France. Mais je connais même pas le nom du village. Désolé pour... À chaque fois je regarde dans le retour écran et pas l'objectif. Du coup genre j'ai l'air un peu con mais ça va venir avec le temps. Je suis vraiment désolé. Ah j'ai trouvé le nom du village, on est à Ars. Donc c'est vraiment joli. Il y a une belle église. Alors c'est une basilique et non une église comme je le disais avant. Une petite escale sur le chemin du retour entre Lyon et Genève, Bourg-en-Bresse ça s'appelle. J'ai jamais vu une église aussi vide que ça. La visite elle était magnifique, c'était vraiment très intéressant et joli. Home sweet home, sous la pluie hein.